C'est Phil, c'est Ben, c'est Deux gars qui jasent. Oh yeah. Allô? Allô? Moi c'est Phil. Puis moi c'est Ben. On est deux gars qui jasent, puis ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas posté d'épisode. C'était en été. Ouais. Puis là, on a tous les deux écouté un délicieux film, et on s'est dit que ça ferait un bon épisode pour le podcast. Yes! Et là, je parle comme si ça allait être une surprise, mais comme je sais que je mets des titres aux épisodes, fait que vous le savez déjà c'est quoi le titre, hein? Ouais, c'est... En même temps, j'ai pas encore décidé si j'allais préciser c'est lequel. Fait qu'on va quand même faire la petite introduction. Ben, c'est quoi Oui, Avatar? Avatar. Ben, Ouais. ça dépend de quel tu parles. Le bon ou le bleu? Le bon. Le bon? Ah, le bon, ben, c'est une série d'animation qu'il y a eu sur un petit bonhomme qui maîtrise les pouvoirs de l'air, là. C'est le dernier maître de l'air. Ouais, c'est une excellente série. Probablement une de mes séries d'animation préférées de tous les temps. Je pense que ouais. Avatar, le dernier maître de l'air. C'est une série télé créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, qui a joué sur Nickelodeon. C'est une série qui a été quand même assez populaire. Il y a eu plusieurs bandes dessinées, dont 6 trilogies de livres qui se déroulent après les événements de la série. Je les ai tous lus récemment, ils sont très bons. Il y a aussi certaines BD que c'est comme des c'est comme épisodique, ça se passe pendant la série, puis c'est comme des secret tales. Donc, qu'est-ce que la gang faisait pendant qu'on les regardait pas. Et il y a eu aussi une autre série animée, une suite, qui se passe, je pense, quelque chose comme 70 ans après la série originale, avec un nouvel avatar qui s'appelle Legend of Korra. Que ça aussi, il y a eu des spin-offs de bandes dessinées qui sont pas aussi bons. Non, récemment, j'en ai lu une, Ruins of the Empire, qui est une trilogie de bandes dessinées qui se passe après Korra. Puis j'ai été quand même déçu à cause de détails, mais on rentrera pas dans les détails. Ça sera pour un autre podcast. Ouais. Il y a aussi eu une quantité considérable de jeux vidéo. On en a joué aucun, puis on n'en connaît aucun, mais il existe là. Vous les chercherez si vous voulez. Mais le focus de cet épisode aujourd'hui, qui va vous rappeler un peu le ton de notre épisode sur Artemis Fowl et sur Anonymous Rex. Aujourd'hui, on n'est pas de parler de bons films, nous autres. On a parlé du film de Lego à un moment donné, là. Ah ouais, c'est vrai. Si tu veux faire on fera un épisode à un moment donné sur Spider-Verse, là, c'est vraiment... On va essayer de rebalancer nos films. Là. Ouais. Mais là, on va parler du film, l'adaptation cinématographique Le Dernier Maître de l'Air, un film de M. Night Shyamalan. Tu sais, le célèbre réalisateur qui a aussi réalisé After Earth, Le Village, L'événement. En tout cas, Le Dernier Maître de l'Air, ce que je peux dire, c'est que c'est un film qui existe, là. Non, mais c'est mémorable. Écoute, c'est le genre de film que tu te souviens, là. Ça a marqué le monde, là. Malheureusement, ouais, ça l'a marqué les gens. Ça l'a montré que c'est pas parce que t'as un bon scénario, pis t'as un bon backstory, pis tout un univers qui a été créé, que le film va être nécessairement bon. Mais tu vois, ça, j'ai l'impression que quand ils ont fait le film, ils ont regardé la série, puis en fait, ils ont demandé à un robot de juste écrire qu'est-ce qui se passe, puis de l'imprimer, puis en fait, on filme ça. Avec zéro nuance, zéro compréhension des thèmes. C'est toutes de petits détails qui font que la série est incroyable. C'est jeté aux poubelles dans le film, puis c'est pas du tout... Mais moi, je pense qu'ils ont juste pas regardé la série. C'est... Tout le long que je regardais le film, je pensais que j'étais comme, mais là, ils l'ont-tu regardé? Y a-tu un personnage dans toute l'histoire qui a regardé la série? Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser comme quand j'étais au secondaire, puis que j'avais un travail à faire sur un livre, mais que le livre était pas intéressant, fait que je voulais pas le lire. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu,
la rédaction est due pour demain. Donc, je regardais le résumé à l'endos du livre, puis j'écrivais un Ouais, résumé par rapport à ça. Comme, ouais, oh oui, en les lien. thèmes. Ouais, mais Qu'est-ce que ça dit? Un livre qui explore la romance. Les thèmes de romance dans ce livre sont. J'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. Les peut-être. Ils ont pris writers, des les photos, réalisateurs, ils sont genre. allés sur Wikipédia, puis ils ont regardé la description de tous les épisodes, puis ils ont fait ouais, ça, ok, c'est ce qui se passe, on va faire ça. Enfin, je suis persuadé c'est impossible qu'ils aient vu, là. Ça se peut quasiment pas, là. Parce que juste la prononciation des noms, là. Genre, c'est pas Aang, c'est Ong. Puis tout le monde fait My name is Ong. Mais ça, Puis, j'ai écouté une vidéo récemment, puis honnêtement, j'aime mieux la sonorité de Hang, moi mais aussi. j'ai vu une vidéo qui parlait justement de la série récemment, puis la YouTuber qui justement fait des vidéos sur les représentations asiatiques dans des films puis des séries. Elle a fait une vidéo sur Mulan, le nouveau et l'original. Puis quand elle Ok. parlait de Avatar, elle disait que justement la prononciation Ok, qui était dans la comme série. la prononciation la plus accurate, ça serait Hong. Mais Ouais. fait que je peux comprendre si les writers du film ont décidé de le prononcer comme ça parce qu'ils ont lu quelque part que Que la prononciation c'était c'était. plus Ben, c'est ça. accurate. Ben, c'est pour ça que je dis, ils ont dû lire le résumé, ils ont vu le nom, là, de la façon qui était écrit, puis ils sont allés voir du monde comment que c'est supposé être prononcé. Ah, ok, c'est supposé être prononcé Ong. Ok, ben on va l'appeler Ong. Fait que c'est sûr que s'il avait vu la série, il aurait compris qu'il prononce pas Ong. Fait que c'est pour ça que je dis, ça veut dire qu'ils l'ont pas vu. Tu sais, c'est comme Sokka. Tu sais, c'est S-O-K-K-A. Je pense que j'ai peut-être un H quelque part, mais peu importe, c'est S-O. Non, il n'y a pas de Mais H. dans le film, ils disent Sokka. Sokka, tu sais. Ouais. Ils disent pas Sokka, ils disent Sokka. Ils l'appellent Fait que, aussi l'Ovatar. Tu sais, Hong, je suis comme, ben, c'est correct. Mais l'Ovatar, je suis comme, le regarde là. Hein? ouais. Puis tu vois, là, j'ai un point que je vais emmener tout de suite parce que j'y pense puis ça me purge. Puis je sais Ouais. qu'on devrait le garder pour la fin parce que ça fait vraiment un bon climax parce que c'est un bon point, mais faut que je le sorte Faut là. que ça sorte, là. Faut que ça Le sorte. film, il y avait Ouais. clairement les droits de la série. C'est toute la même histoire, les mêmes personnages, les mêmes noms. Fait ils ont les droits de la série, c'est Nickelodeon Film. Ouais. Ma question Ouais. que je te pose, Ben, pourquoi ils ont utilisé aucune des musiques de la série? Oh my god. La série a Ça, là. tellement une soundtrack Ça, là. exquise, Le, des musiques le, qui te restent dans la tête, puis Hey, pis c'était des musiques simples, pis tu sais, c'est des theme songs de chaque personnage ou de chaque séquence qui reviennent. Puis tu réalises à un moment donné que certains personnages, c'était pas vraiment sa theme song à lui, mais plus le peuple. ouais. Puis genre, j'arrive, puis à un moment donné, je me souviens, j'ai vraiment dit ça en plein milieu du film. Je dis, écoute, je viens de remarquer quelque chose. Il y a pas de musique dans le film. Non, il y en a. Il y a- Il y en a. Non, mais il y en a. Ils sont Mais tous des stock music d'action de. Ouais, mais juste quand il y a de l'action. Tu vois un personnage apparaître, t'as pas de sound effects qui va avec. Il y a pas. Tu sais, des fois, il y a un petit bruit, genre un petit son. C'est comme, ah, tu sais, ça capte ton attention tout de suite, tu sais où ce que tu t'en vas. Tu reconnais le personnage instantanément, même si tu vois pas l'écran. Là, il y avait pas ça. Il y avait Puis juste rien. même Ça, si c'était- t'excluais à quel point ils ont bien intégré les musiques à des thèmes et ou des personnages et ou des nations, juste les musiques en elles seules, chaque pièce de la série est tellement incroyable. Même Legend of Korra, t'as des gens qui adorent, t'as des gens qui détestent, t'as beaucoup de gens qui débattent sur toutes sortes d'aspects de la série, mais j'ai jamais entendu personne dire que la musique de Legend of Korra était mauvaise. Même, tu sais, c'est un aspect où ce que personne peut débattre que la musique est Bah, tout le monde est incroyable, d'accord, là. Tout le monde aussi ça à la bonne main. que l'original, puis l'original a une soundtrack incroyable. Genre, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Ok, mais on est d'accord que la musique est bonne. Oui. C'est un peu la même chose avec les prequels de Star Wars,
Ah, ils sont-tu bonnes? Bah, pas tant. La musique, Ah, fire. la musique est top notch, ouais. Ouais. Exactement. Puis je me souviens, dans le film, à un moment donné, je pense que c'est la séquence où est-ce qu'il lève des vagues là, pour sauver le Nord. Là. Puis j'étais comme, c'est ça la musique? Dans le film, dans la série, c'est tant, tant, tu sais tout de suite c'est quoi qui commence, puis tu reconnais la tonne qui est l'intro de chaque épisode, puis t'es content de l'entendre, tu sais que c'est un moment épique qui arrive, puis là t'es dans le film, puis je suis comme, what the f... Qu'est-ce qu'ils font? Ah, je me souviens. Ah, euh, Non, mais c'est ça. sinon, C'est pour ça que je pense, je suis d'accord avec toi qu'ils ont peut-être pas vu la série. Tu sais, ça ferait du sens quand tu y penses. Mettons, juste donner un exemple. L'introduction du Firelord. Parce que si tu regardes, si tu lis le synopsis sur Wikipédia, ça veut dire telle personne, flashback, il voit le Firelord, ou telle personne va parler avec le Firelord. Mais dans la ouais, série, quand tu ouais. le vois, toute la première saison, tu le vois jamais vraiment, tu sais. Il Non, est tout le tu temps vois le dans l'ombre. dos, Quand il est dans dans la l'ombre. salle du trône, il y a comme juste un pan de mur complet qui est derrière un mur de feu, puis il est dans l'ombre sur son immense trône, puis c'est comme une figure menaçante, puis t'entends sa Ben, voix, puis tu shakes. Dans la série, c'est un gars, tu sais, puis il il tourne est le pas coin, il parle à imposant. un dude, puis à un moment donné, t'as juste quelqu'un qui dit « Ah, Fire Alert », t'es comme « Hein? C'est lui? » Ouais, ah, mais j'étais tellement déçu quand je l'ai vu en plus, parce que moi, le faire. Tu sais, c'est sûr, faire une adaptation de film, tu peux pas tout reprendre les styles des personnages, puis les costumes, puis tout ça, mais moi, tu sais, Firelord dans la série, c'est un gros gars, là. C'est un beef, là. Il est là, puis il va te péter la gueule même s'il utilise pas son feu, là. Il est vraiment solide. Puis là, je me souviens avec les cheveux longs, puis. Tu sais, il fait juste être là, puis il est imposant. T'arrives dans le film, tu le regardes, t'es comme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me crier? C'est quoi? Genre, il a pas l'air d'un gars qui lead toute une nation, qui crée une guerre depuis 100 ans. Ouais, mais il y a une Il armure avec plus de reliure dorée dessus. Ouais, puis tu sais, il y a des petits cheveux courts frisés, puis j'étais genre, t'es qui toi? Il y a pas de couronne, rien. Il y a une armure plus shiny. Ouais, c'était. Ça, je me souviens, j'avais dit ce commentaire-là aussi. Genre, ah, tu sais, ça aurait été hot qu'ils le montrent pas, genre qu'ils mettent de dos. Parce que là, je le vois, puis je suis comme. Ah, ah. Sinon, à côté de lui, il y avait toujours Jao. Ouais, Puis le bad guy. Jao, c'est vraiment weird. Parce que moi, c'était l'acteur qui joue Jao. Moi, je l'aime quand même bien. Je le trouvais pas si pire dans le film. Mhm. Puis quand il faisait une scène, c'est juste qu'il était bon en tant qu'acteur, mais il représentait pas 100% C'est le Jao. boss Genre, à Pizzeria dans Spider-Man 2. Tu sais, c'est lui Ah ouais? ouais, il est. Je l'ai vu dans Spider-Man, plein de il films. échoue d'aller porter les pizzas à temps, puis genre, t'es Ah, c'est lui qui enlève le renvoyé. sticker dans le front Ouais, le sticker sur son casque. Là. ouais, c'est ce gars-là. Ah, parce que moi, si je me souviens dans une couple de films, il joue souvent du monde un peu méchant ou des gens pas gentils. Mais je trouvais qu'il était bien. C'est juste que je sais pas, il me faisait pas penser à genre il me faisait pas penser au personnage. Si j'avais pas vu la série, j'aurais pas su c'est qui son personnage. Puis l'autre détail que je trouvais bizarre, ben c'est qu'il se téléporte. Genre, Ben oui, oui, je suis il est sur d'accord. le front. J'ai remarqué ça. Tu sais, ils vont arrêter Aang Au temple de l'air. au Temple de l'air, le Northern Earth Temple. La scène d'après, oui, Firelord, blablabla, il est retourné au Fireland. Scène d'après, Là, il revient voir genre le hein, Temple de l'air, puis c'était comme, t'es comme, the fuck? c'est loin. Il y a Il pas, me semble que t'as fait il beaucoup est en de bateau, mouvements. il y a pas un bison volant lui, puis même en bison volant, Non. ça prendrait des jours. Puis là, après ça, oups, il est dans le nord. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que le temps avance vraiment vite dans le film. Puis Mhm. ça, c'est un point je me souviens, je m'étais fait préciser avant de voir le film. C'est le concept de tell, don't show. C'est l'inverse de ce qu'il faut que tu fasses dans un film, genre. Ouais. Show, don't tell. Ben là, ils sont comme, ouais, en passant, l'équipe est allée là, est allée là, est allée là, est allée là. Bon, ils sont rendus dans le nord, ok.
Moi, Quoi? c'était tellement un... C'était tellement une mauvaise décision de mettre la narration. Tu sais, Moi aussi, je au trouve. début, c'est chill. La série commence avec une narration parce que en même temps, tu veux introduire un monde avec les 4 éléments puis tout. Ouais. Faut quand même que tu introduises les gens à ton nouvel univers. Fait que c'est Ben ouais. comprenable. Sauf que en même temps, même la narration de départ du film est un échec parce que ça commence. T'as un Ils ont même texte pas qui narraté défile comme puis ça. elle décrit le monde. Je suis comme Ta, 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 Premièrement, ta, 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 premièrement, ta, dans ta, ta, Star ta, Wars, ta. ça dure 5 secondes, puis ça défile en diagonale dans le ciel, les lettres sont cool, puis dès que c'est fini, t'es dans l'espace, puis il y a un spaceship. Ça dure plus longtemps, le texte est pas intéressant, puis elle décrit ça dans la série, le premier épisode, quand il y a la narration au début, puis qu'elle décrit le monde, il se passe des affaires en background, tu vois la carte, les nations, tu vois l'avatar, puis l'avatar qui disparaît. Alors que Ouais, dans le tu film, vois ça les choses qui commence, se puis c'est passent. genre le On va te monde, montrer ça en blablabla, partant. 4 éléments, 4 nations, la nation du Feu attaque, puis le background, c'est juste rien. Un écran noir Puis il y a avec du texte qui défile. Puis là, après ça, ça finit, puis t'es comme, oh, ok, c'est chill. Là, tu vois Sokka, puis Katara qui marchent dans la neige. Moi et mon frère, nous étions. Ah, tabarnak. Moi et Soko. Pourquoi la narration, elle continue? Quoi? Puis là, elle essaie de lever de l'eau. Puis là, t'es comme, ok. Elle fait des mouvements, puis ça suit pas vraiment ce qu'elle fait. Non, non, ça arrive souvent. C'est parce que les acteurs, ils savent pas de quoi va avoir l'air, les roches, puis le feu, puis l'eau qui flotte. Ben, ils font juste bouger leurs mains, puis là, t'as un animateur informatique qu'il faut qu'il se démerde avec ça. Genre, ils sont allés chercher des petits... Mais continue, parce que j'ai un point à apporter quand tu vas avoir terminé de décrire la scène. Ouais, ben, là, cette scène-là, déjà en partant, t'es comme, ok, c'est ces acteurs-là qui ont pris... Il me semble... Tu trouves pas qu'ils ont l'air d'avoir comme 15 ans de différence, les deux acteurs? Genre... Moi, c'est un des points que je m'étais rendu compte, j'ai regardé ça, il me semble que Soko, il a l'air comme d'avoir 10 ans de plus que la petite fille, puis en réalité, ils ont juste 2 ans de différence, là, à peine. Puis, t'as Zuko qui arrive. Ok, mais elle anime l'eau. Pour moi, Zuko... Puis là, ouf, elle échoue, puis ça tombe sur la tête. Faut qu'ils disent, là. Faut qu'ils disent c'est qui Zuko. Là. T'es comme, ah, ok, c'est lui. Ah, ok. Ouais. Ah, ok. Ouais, il y a check. Il y a une marque, là. Mais oui, non, mais ça, mais au début, quand elle active l'eau, elle a de la misère, puis là, ça tombe sur la tête à Soko. Ah ouais, tu parles de l'eau. Puis moi, je veux faire un parallèle avec la série. Dans le film, c'est elle qui se pratique, puis là, elle échoue, puis l'eau tombe, puis off-screen, ça arrose Sokka. C'est un petit lag spike. Mais dans la série, ils sont en train de pêcher, puis elle ramasse un poisson avec son eau, puis là, elle le soulève, puis elle l'emmène par-dessus elle, puis elle est comme, oh wow, j'ai pogné un poisson. Puis là, c'est Sokka avec son bâton qui accroche la bulle d'eau, qui la fait éclater, puis là, l'eau lui tombe dessus. Puis ça clairement que les réalisateurs du film puis les writers, ils ont pas considéré toutes les implications de cette scène-là, parce que cette scène-là, ça montre, premièrement, c'est un merveilleux setup pour l'évolution du personnage de Sokka. Parce que au début, il est un petit peu misogyne, puis il est bien fendant, puis il se croit, puis mais même, tu sais, il est bien prétentieux, même s'il n'y a pas de raison de l'être. Fait comme dès qu'il accroche l'eau, il se fâche contre Katara, puis il est comme, c'est toi qui a pas d'allure, puis c'est toi qui as tort, même si c'est lui qui a causé le tort. Puis aussi, tu sais, dans l'épisode où ils vont voir la voyante qu'il voit dans le futur, lui, il croit pas à ça, puis elle a fini par lui dire, tu vas avoir beaucoup de souffrance dans ta vie, puis il y en a beaucoup qui vont être self-inflicted, que c'est toi-même qui va te le causer. Puis justement, la première scène de la série, c'est une souffrance infligée à lui par lui-même, parce que c'est lui qui accroche le bâton. Fait que tu sais, ça cimente son personnage de character relief, de comedic relief. Tu sais. C'est le gars qui fait rire, qui arrête pas de se mettre dans la merde à cause de ses propres actions. Ouais, puis là c'est parce que cette scène-là est tellement importante au début de la série, parce que c'est ce qui crée
l'introduction de chaque personnage. Puis tu comprends la différence entre chacun. Là, tu vois, mettons, Katara qui apprend à faire du waterbending, puis tu vois qu'elle maîtrise un peu, mais c'est encore loin, là. C'est difficile pour elle, mais elle essaye. Puis là, tu vois Sokka qui se fait du self-inflicted, puis il est un peu... il essaie d'être le grand frère, le gars musclé. Puis là, il arrive, puis il rencontre Aang, puis dans cette scène-là, dans la série, c'est super, genre, tu t'attends pas à ça, puis, mais ça définit super bien le personnage, où est-ce que, tu sais, il est là, puis il est comme, char de la glace. Est-ce que tu vas aller faire De la de la glissade? glissade sur des pingouins? Puis là, quoi? Puis comme, Oh, ouais, on va man. avoir du fun, tu sais. Ah, tu te rappelles-tu dans la série quand Aang il a une personnalité? Ah, ça aurait été Ouais. le fun qu'il rajoute ça dans le film. Ah, dans le film, les personnages n'ont pas le temps d'avoir de la personnalité, là. Y a-tu un personnage qui a la personnalité dans le film? Je veux dire, moi, à un moment donné, j'ai lu un commentaire sur le film, puis ça disait à chaque fois que quelqu'un parle dans le film, t'as le goût de vomir. Puis c'est à peu près ça. je vais pas le contredire. Moi, Honnêtement, à chaque fois que quelqu'un parle, c'est vrai. il y a un seul personnage que j'aime dans tout le film. Ah ouais? Ouais. C'est quand Aang, il décide d'être un gros épais puis d'aller tout seul au temple parce que... Pourquoi? Tu sais, j'ai pas compris pourquoi il allait tout seul au temple, mais il va au temple, le temple du Nord, de l'air. Ouais, de l'air. Il arrive là tout seul, puis il croise un vieux monsieur. Puis le vieux monsieur, il est genre, oh mon Dieu, l'avatar. Puis là, il est comme, ah, êtes-vous un moine? Il est comme, non, je suis juste un gars de la nation de la Terre. C'est juste que je viens ici de temps en temps. Puis là, il monte le temple à Aang. Puis tu sais, t'as comme cette. Pendant une seconde, tu te dis, oh wow, des sentiments. Oh, je respecte, je suis une personne. Oh, je suis capable d'avoir des réflexions. Puis là, boum, t'as les soldats qui arrivent, puis là, t'apprends que le petit monsieur, il a vendu Aang, puis là, t'es comme... Puis là, il est genre... Là, le monsieur, il est genre... Écoute, parce que j'ai besoin de l'argent parce que t'es l'avatar, mais comme ça fait 100 ans que tu fais rien, puis que tu nous aides pas, puis que genre... Toute la merde qui arrive, c'est parce que t'étais pas là pour sauver le monde. Puis là, t'es genre... il a pas dit ça, là. Il a pas dit que c'est ça. Ben, il y a une phrase qu'il a dit qui était genre... T'étais pas là, tu sais. Genre, l'avatar était pas là pour nous aider. Genre, puis ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir, tu te dis, le gars, il est pas maléfique d'avoir vendu Aang, là. Lui, il vit dans la misère. Il s'est fait coloniser par la Nation du Feu. Il voit une occasion de se faire un peu d'argent pour payer de la bouffe à sa famille. Pendant comme 15 secondes, tu te dis, OK, le film a peut-être quelque chose à dire. Non. Mais non, là, ça retourne à pouette, rien. Ah, mais là, moi, je me souviens quand j'ai vu cette scène-là, je m'étais posé une question parce que, tu sais, il arrive dans le temple. Ouais. Puis là, il suit le moine. Puis là, les deux, ils visitent le temple, puis ils montent le temple, puis les affaires, tu sais. Quand est-ce qu'il a vendu Aang? Ça, je suis d'accord avec toi que cette partie-là fait aucun sens. Comment ça se fait que le Fire Nation est là? Comment ça se fait qu'ils ont comme une prison là-bas, puis qu'ils ont 800 soldats? Ça fait aucun sens. Mais c'est juste la question. Moi, la seule affaire que j'aime de cette scène-là, c'est comme le questionnement moral de est-ce que ce gars-là a tort ou pas d'avoir fait ce qu'il a fait? Tu sais, est-ce que... Parce que tu y réfléchis, puis moralement, c'est vrai que l'Avatar a une responsabilité envers l'univers, puis que pendant les 100 dernières années, il n'a pas accompli cette responsabilité-là. Fait que le gars, il le vende, ça fait pas... Est-ce que ça fait de lui une personne maléfique? Tu sais, tu peux te poser ces questions-là. Tu as l'occasion de réfléchir à ça, puis de te rappeler que tu es un être humain avec des feelings, puis des émotions, puis un cerveau pendant 20 secondes avant que le film retourne à des niaiseries inconséquentes qui servent à rien puis qui détruisent la legacy de la série. Mais ça m'amène à un point. Tu sais, là, oui, tu penses ça, tu dis, ouais, tout le débat psychologique de il a rien fait pendant 100 ans puis il était dans la glace. Mais, tu sais, ça, c'est un débat qui est amené tout le long de la série. C'est pas vraiment amené dans le film. Tu t'en rends pas compte. Sauf dans cette scène-là. C'est pour ça que je te dis que ça me purge, que cette scène-là,
représenterait ce que quelqu'un de talentueux serait capable de faire avec le matériel de la série, puis ce que les créateurs de la série ont fait, tu sais. C'est comme une miette de ce que la série est capable de créer constamment. Dans le film, c'est juste une mini-scène, puis... Qui dure pas assez longtemps, puis C'est si ça. t'as pas vu la série, tu comprends absolument rien de la scène. Ça, c'est un des points que je pensais à un moment donné. Tu sais, il y a du monde qui ont pas vu la série, puis qui voit le film. Mais en tout cas, moi, c'est c'est comme le seul bout où il y a des gens qui parlent que j'ai moindrement pas détesté. Ouais, je pense que ouais. C'est un bout de ce que c'est intéressant. Il y a aussi une séquence visuelle que j'ai aimée, mais ça, je la dis pas, je la garde pour moi. Parce que le film est tellement déchet que faut que j'aie au moins une affaire qui me rend heureux, puis j'ai pas envie de la partager. Tu vas pas me donner la chance de la détruire. Non. Ouais, je respecte ça. Mais moi, je pensais à ça, là. Tu sais, cette scène-là, après, il se fait capturer, puis là, il se fait mettre en prison du Temple de l'Air. Même s'il n'y a pas vraiment de prison au Temple de l'Air. Mais ok, il se fait mettre en prison au Temple de l'Air. Là, il se fait sauver par... le Blue Spirit. Moi, là, quand je l'ai vu, j'étais comme, oh, ils vont mettre le Blue Spirit dans le film. Aïe, aïe, ok. Mais tu sais, pour moi, le Blue Spirit, c'est comme une accumulation de genre une infinité d'évolutions de personnages de la part de Zuko. Puis, il y en a juste pas eu dans le film. Genre, tu comprends absolument rien des struggles, des conflits qu'il y a avec lui-même, puis de son évolution, à quel point il est fort. Puis là, il s'en va aider Aang. Pourquoi il sauve... Ben, je dis Aang, mais Aang. Pourquoi il sauve Aang? Genre, pourquoi qu'il prend du temps pour faire ça? Il y a rien qui amène ça, puis c'est juste pas logique. Puis quand j'ai vu le Blue Spirit, pour la première fois, j'étais comme... Pourquoi il y a des cheveux? Genre, c'est tellement inconvenient, là. Pourquoi ils ont mis une stick de perruque sur la tête, là? C'est tellement, genre, l'inverse de... Ça me semble c'est pas une bonne idée. C'est juste un feeling que j'avais. Je trouve ça weird. En tout cas. Ouais. Ah, puis tu sais, quand il s'en va pour aller libérer Aang, puis là, il va dans le temple, puis là, t'as un garde qui entend un bruit, il va checker, puis là, t'as deux gardes pendus, puis il est comme « Oh mon Dieu! » Puis là, le garde se fait knock-out. Puis là, Blue Spirit s'en va libérer Aang, puis là, après ça, t'as Zhao, puis un autre dude qui passe, puis qui voit les deux gardes pendus. Mais si tu t'arrêtes pour y réfléchir, les gardes sont attachés au plafond, c'est comme t'as un truc de corde full complexe. Pourquoi il fait une mission stealth pour aller libérer un gars, là? Il est pressé, là. Pourquoi il a pris le temps d'attacher deux gars au plafond? Tu sais, c'est pas Spider-Man, il peut pas juste tirer un web puis le pitcher au plafond. Là. Faut qu'il attache la corde, faut qu'il attache le gars, faut qu'il tire, faut qu'il fasse un levier pour l'emmener haut. Là, faut qu'il sécure la corde. Là, il faut qu'il s'arrange pour pas que la... Tu sais, faut qu'il attache bien la corde sur le gars, puis il les a pas pendus par le cou, tu sais. Fait qu'il faut qu'il fasse comme un nœud autour du bassin ou quelque chose. Puis là, c'est long, puis c'est compliqué. Puis là, il faut qu'il le fasse avec deux gars. Puis là, il faut qu'il ait fini de pendre ces gars avant que quelqu'un le surprenne. Parce que, tu sais, il aurait été bien mal foutu s'il était comme dans le milieu de faire un nœud. Là, un gars qui arrive, puis il est genre... reviens dans 2 minutes, là, ça va être vraiment cool. Puis là, je vais te knock out, mais là, les deux gars vont être comme artistiquement placés. Là. Je fais... Laisse-moi finir mon shibari, là. Mais ouais, c'est important. Là. Puis là, il y a toute la scène où est-ce qu'ils s'enfuient. Puis là, c'est comme si ils ont vu juste cette scène-là dans la série, genre. Puis là, il s'enfuit, puis là, Aang trouve le moyen de s'enfuir tout seul. Puis là, Zuko, il est comme pogné dans le combat. Puis là, il revient le chercher. Comme dans la série. Puis je suis wow, ils ont actually fait quelque chose qui ressemble à la série. Ils n'ont pas besoin d'avoir vu la série. Là. Comme je te dis, c'était peut-être si écrit tu dans lis le synopsis Wikipédia, Aang se sauve. Il voit que le Blue Spirit ne peut pas se sauver. Il revient pour l'aider à s'enfuir. Non, pas besoin d'avoir écouté le truc, là. Juste, tu lis la description littérale des épisodes, puis c'est ça, là. Mais probablement, parce que une seconde après, j'étais comme, c'est une scène tellement importante dans la série de bonding, de, tu sais, une évolution de
relation de personnage quand que Aang est assis à côté de l'arbre puis qu'il regarde Zuko se réveiller tranquillement puis il fait juste dire pense qu'on peut être amis un jour. C'est tellement mais tellement important. Puis là t'arrives dans le film. Je m'en vais. Adieu. Ouais, puis c'est important parce que ça revient dans saison 3 quand Zuko veut joindre le groupe, puis il regarde Hank, puis il est comme Hey, tu te rappelles? T'avais dit qu'on pourrait être amis, tu te rappelles? T'as dit ça? Puis là, Hank est comme Ouais. Oh man, c'est Comme vrai, ouais j'ai mais dit j'ai pas le ça. goût aujourd'hui là. Ah man, ah. Puis là il y a encore un conflit de mais c'est le gars qui me fait chier toute ma vie. Mhm. Pas toute ma vie mais depuis que je suis revenu. Mais c'est ça, toutes les subtilités, puis les placements artistiques, tout dans le fond, il y a beaucoup de payoff dans la série parce que les créateurs de la série, puis les scripteurs, puis tout, ils savent où ils veulent se rendre. Fait qu'ils mettent des miettes sur le chemin pour que tu comprennes, puis que là, tu penses, puis il y a du foreshadowing, puis il y a des setups, il y a des payoffs. Puis c'est tellement... Tu sais, chaque personnage a comme un arc de personnage, puis ils ont tous comme une évolution. T'as absolument pas ça dans le Super film, bon. là. Puis Ben non, puis c'est l'évolution de personnage, c'est bon. Ici, nous sommes rendus à telle place. Tel personnage et tel personnage sont maintenant en amour. Ah, genre Ouais. c'est ça l'évolution de personnage. Ces deux-là, Ok? ils s'aiment. Je te le Ah, dis, là. Fais-moi confiance. ouais, Ils s'aiment. c'est Je sais que je dans la l'ai. série, on les montre qu'ils font des affaires puis qu'ils tombent amoureux puis il y a une tension amoureuse. Mais là, on n'a pas le temps, là. Hein? On n'a pas le temps. Là. Let's go là. On Cap a, on cap. a juste 1h30 puis il faut faire une saison complète en 1h30, là. Chap chap. Let's go. Puis là, ils font tout, ils font les relations. Ouais. Oh, boy. Puis là, ils ont pris des moments clés, puis. Alright. Là, le prochain point. Faut Oui. en parler. Moi, avant de voir le film, tu sais, j'aime ça lire les commentaires. Mhm. Un des commentaires disait que c'est comme si tu t'en vas au parc, puis tu regardes un groupe de vieilles personnes faire du tai chi. Je dois l'admettre, ben c'est pas mal ça. Genre, Man, tu regardes aller là, Oh, man. pis là tu vois Hong qui fait comme 200 mouvements là, pis là il bouge là, pis il, pis là, il fait, pis ses mouvements sont pas tant vite là, pis tu sais il fait des mouvements précis, pis c'est comme, tu sais moi je connais pas bien les arts martiaux, mais je le regarde aller pis je suis comme, c'est pas, tu vas pas gagner beaucoup de combats avec ça. Puis là il fait ses 200 mouvements, pis là t'as une petite rafale devant qui part. Puis là, je suis comme, Ouais. ok, là t'as Puis c'est ça, l'affaire, c'est que il fait souvent ça. Il fait comme des espèces de gros mouvements de tai chi pendant 2 minutes. Puis à la fin de sa danse, t'as un vent. Ouais. Là, la scène d'après, là, il faut qu'il fasse son vent tout de suite. Fait qu'il fait juste bouger les mains, puis le vent, il va. Fait que là... Puis, Ouais, c'est pas consistant. tu vois, c'est ça. Puis là- C'est comme... C'est un autre indice qui te fait penser que les créateurs du film, ils ont juste checké comme les Ils ont pas vu le film, ils ont footnotes pas du vu la film, série. puis ils ont vu, pour la série, ils ont engagé comme des professionnels en arts martiaux pour leur donner il y a comme des un, cues je- puis des chorégraphies. Je me souviens, je l'ai vu le gars là. C'est le même gars qui a fait les chorégraphies de chaque nation, puis il est allé Oui, chercher des arts martiaux. Puis c'était écœurant, j'ai regardé le reportage. My Ben oui, God, mais c'est ça, puis tu sais, chaque nation a son art martial, puis ils utilisent ça en combat. Puis les combats, puis les éléments bougent en fonction des mouvements qu'ils font, tu sais. Puis Là, tu regardes la les créateurs séquence. du film, je pense qu'ils ont vu ça, puis ils ont fait fait qu'il faut qu'ils fassent des arts martiaux. Fait que là, ils Ouais. font que leur personnage, il fait une séquence d'arts martiaux, puis à la fin de la séquence, whoosh! Mais c'est pas ça dans la Ouais. série. Dans la série, Non. chaque mouvement impacte l'élément, tu sais. Ouais, puis là, t'arrives, mettons, dans la séquence de la Terre. Comme je dis, faut en parler, là. Tu Mhm. prends un des pires moments du film, on s'entend, là. Oh man. Genre, c'est un épisode... Pour moi, dans la série, c'est un épisode que j'aime pas tant. C'est un épisode que je trouve Non. que c'est plus un Honnêtement, filler. pour le film, là, au lieu de prendre cet épisode-là, je pense qu'il aurait dû prendre l'épisode sur Kyoshi Island. Ouais, ben oui.
Mais là, ils ont pris cet épisode-là. Tu sais, tu dis fine, ok, ils prennent une séquence. Puis là, ils sont comme, ok, on est des prisonniers, hein, des Earthbenders, ok, sur la Terre. Hein? Il me semble le concept principal de toute cette prison-là, c'est qu'ils sont pas sur la Terre, justement. Dans la Je série, trouve ça ils comme- se font mettre sur une plateforme pétrolière, fait que c'est du métal pis tout, puis ils peuvent rien faire, ils ont pas rien. ils ont pas de terre à bender. Dans la série, Ouais. ils sont comme, ok, je sais que vous êtes dans un gros pit de terre, mais faites pas de earthbending. Vous avez Ouais, pas le droit. faites-le pas, sinon on vous lance du feu. Puis, Vous, là, honnêtement, les 70 prisonniers pour nos 12 gardes, faites pas ouais, de earthbending. faites pas de earthbending. Puis, Vous c'est avez pas le vraiment, droit. vraiment weird cette scène-là parce que ils sont comme, ok, on va faire du earthbending. Là, ils se mettent à 6 puis ils font plein de mouvements. Là, tu regardes aller puis ils sont comme, wow! Puis là, ils lèvent une roche. Là, t'es comme, what? Vous étiez 6? Vous avez fait comme tout un kata au complet pour lever une roche. Là, t'as l'autre qui fait juste comme avancer ses mains puis ça shoot la roche. Je suis comme, quoi? C'est quoi la consistance de ce qui vient de se passer? Ça vous prend tout un groupe pour monter une roche dans les airs pour qu'un autre gars puisse la shooter? Mais Ok, c'est ça, c'est weird parce que tu sais, comme mettons, là, les Firebenders veulent pitcher du feu sur un gars, fait que t'as juste un Earthbender, il lève un bras, il y a de la terre Puis, qui sort, ça fait un la mur, terre, elle sort, ça fait un mur. instantanément. Les autres Puis- gars, eux, ils ont pas encore level up, fait qu'il faut qu'ils fassent leur combo. J'ai l'impression que c'est comme un jeu vidéo, tu sais. Il faut que tu rentres A, B, B, A, C, A, en bas, en haut, B, R, L, P. Pouf! Tu finis ton combo, il y a une petite roche qui sort. Mais si tu veux bloquer, tu pèses L. Ouais. Mais ça a l'air de ça. Puis là, t'arrives, t'as les Firebenders qui se battent eux autres aussi. Là, tu Mhm. te rends compte qu'ils ont besoin de feu déjà existant pour shooter du feu. Puis là, je suis comme, hein? Attends, ils shootent pas d'eux-mêmes? Ok, ils bendent. Ok, fait qu'il faut déjà qu'il y ait une torche. Fait que t'es en train de me dire que si les Earthbenders ils avaient juste éteint le feu en plein milieu de la prison, ben les Firebenders auraient rien pu faire. Sais-tu Genre, pourquoi, y a plus de feu? pourquoi c'est ça? Sais-tu pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? J'ai lu, je sais pas t'as si lu, c'était tu une as entrevue ou un réponse. truc, mais M. Night Shyamalan a dit que c'était parce que il trouvait que c'était unfair que une des quatre nations était capable de créer son élément. Ce sur quoi la réponse qu'on dit à De ça, tout le c'est monde. Ben oui. oui, c'est unfair. C'est pour ça qu'ils sont en guerre contre les 3 autres nations, puis qu'ils gagnent. Ben c'est le concept, ouais. Ben ouais, c'est justement parce qu'ils peuvent sortir leur élément de nulle part. Mhm. Mais tu sais, les autres, leurs éléments sont. Moi, je pense que quand ils clashent, le feu devrait toujours perdre. Genre, c'est de l'eau, puis de la terre. Je veux dire, tu peux du feu sur de l'eau, puis de la terre. Je sais pas, là. Mais ça brûle pas beaucoup de l'eau, puis de la terre. Mais. Alright. Tu sais, je suis comme. Fait que là, j'arrive dans le film, puis je suis comme. Voyons, il me semble que ça marche pas. Puis là, de moment donné, t'as General Hero qui produit du feu. Puis là, le monde c'est comme, oh my god, il produit du feu par lui-même. Hein? Mais, hein? Ok, mais là, est-ce qu'il bend le feu ou est-ce qu'il le produit? Ok, fait que tu peux le produire. Fait que si t'es assez high level, tu peux le faire toi-même. C'est ça, c'est un jeu vidéo. Droit C'est. Oh, Hiro est tellement fâché d'avoir vu le poisson mourir. Il gagne 600 XP et il monte niveau 50. Hiro a développé l'habilité créer du feu. Tan, 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 tan. Ouais, c'est ça, il y a Evolve. Comme dans Pokémon. Tan, 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 tan. Puis, on s'entend dessus que dans la série, cette séquence-là, là, il pète sa coche. Là. Ben oui. Puis, il évolve pas, là. Il est déjà fort, là. Puis, il essaie pas de viser les petits gardes par rapport à côté de lui, là. Il vise lui, là. Non, il fait juste faire du feu, puis tout le monde s'enfuit. Il n'y a pas de combat, rien, ils font juste partir. Puis là, il court pas après rien, il fait juste comme... Oh. Oh. C'est correct. J'ai perdu. C'est quoi cette joke-là? Mm-hmm. Genre... Et après ça, quand que
Hiro puis Zuko, ils arrivent devant Zhao. Ça, c'est un autre truc complètement inférieur à la série. Parce que dans la série, Zhao, il meurt aussi dans l'attaque sur la tribu de l'eau du Nord. Puis dans le film aussi, vraiment. Il meurt. Mais il meurt pas de la même façon dans les deux. Puis comme les circonstances autour de la mort sont complètement différentes, puis ça fait des assumptions complètement différentes pour Zhao et pour Zuko. Ah, mais Zhao, il se ramasse dans le Spirit World, puis il est pris dans un... Ah, il est mort. Il est mort. Il est mort noyé, puis son âme... Il est mort noyé, puis son âme se retrouve au purgatoire. C'est ça qui arrive. Probablement, mais dans la série, tu le vois dans le Spirit World. Là. Oui, mais c'est son âme qui est dans le Spirit World. Son âme qui est là. Mais son corps a été munché par l'esprit de l'océan, puis noyé. C'est ça. Puis il a amené son esprit dans le Spirit World pour le punir. Le purgatoire, là. Puis, mais c'est ça. Dans la série, dans le film, il se bat contre Zuko. Puis là, Zuko, il est en train de gagner. Mais là, t'as l'esprit de l'océan. Premièrement, l'esprit de l'océan qui est vengeful parce que Zhao a tué la lune. Fait que t'as comme cette espèce de vengeance spirituelle, astrale, qui c'est ça qui cause la mort de Zhao. Puis là, quand Zhao est en train de se faire tirer par l'eau, t'as Zuko qui essaie de l'aider. Ce qui montre que Zuko est de bonne nature, puis qu'il y a comme un... Même si Zhao est un salaud qui l'insulte, puis qui a essayé de le tuer, Zuko est comme, oh shit, c'est un être humain, il faut que je l'aide, parce que Zuko, au fond de lui, c'est une bonne personne, tu sais. Ouais, c'est tellement important pour le character building. C'est tellement de petits détails que tu peux interpréter dans la série, puis comme tout le reste, c'est la série exceptionnelle. Tu réalises qu'il n'est pas autant comme un... Puis là, finalement, Zhao est comme, fuck that, je veux pas me faire sauver par lui, fait qu'il donne pas la main, puis là, il se fait manger par l'eau. Là, dans le film... C'est tellement... Ah, mais c'est lugubre dans le film, là. Oui, Zuko puis l'oncle Arrow, ils arrivent devant Zhao, puis ils sont comme, yo, bye. Puis ils s'en vont. Puis ils l'abandonnent, puis ils sont comme, nous, on va pas te tuer. Mais eux vont te tuer. Puis là, t'as 4 Waterbender complètement random qu'on connaît pas, qui ont pas de nom, qu'on a jamais vu avant. Generic Waterbender 1, Generic Waterbender 2, Generic Waterbender 3. Ils arrivent, ils mettent de l'eau sur Zhao, ils l'encerclent dans une boule d'eau, ils le noient, puis il meurt noyé. Puis il montre sa mort, là. Il montre qu'il se noie. Là. Ah oui. Puis je suis sûr que M. Night, quand il a écrit le script, il a fait ah, ça va être badass, les gens ils vont le voir, ça va être cool, ils vont être comme wow, il est tellement edgy, je le respecte. Je me sentais pas bien quand je l'ai vu mourir noyé. Genre, damn! Tu sais, toutes les autres morts ou les autres moments où quelqu'un se faisait shot par quelque chose, tu le vois pas dans l'écran ou c'est plutôt friendly. Dans la série, il n'y a pas vraiment de mort dans l'écran, tu sais, il y en a, mais c'est comme borderline. Là, il monte dans les airs, il noie dans les airs, là, devant toi, là. En plein milieu de l'écran, t'as un gars qui se noie. What the heck? Puis là, ils finissent, puis ils font juste le laisser là, genre. Ils drop sur un genre de pont, puis ok, il est mort, puis ils s'en vont tranquillement. Damn! Okay. Dis-moi, Ben, quelle leçon est-ce que tu retires de cette scène et de cette mort à propos des personnages inclus, c'est-à-dire les Waterbender Nowhere, Zuko, Arrow et Zhao? Qu'est-ce que tu en retires, personnellement? Ah, que faudrait pas que tu regardes ce film. Bonne réponse! Pam 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 pam. Mais écoute, il n'y a pas de leçon à apprendre de ce film-là. Là. C'est pas comme la série. Il n'y a pas de morale. Puis c'est tout ce bout-là. On peut continuer cette séquence-là. Là. T'es dans le nord. Il me semble t'as des Firebenders qui sont pas capables de créer du feu. Je sais pas. Éteins tout ton feu puis ils ont perdu. I mean, ils sont pas capables de créer du feu. Je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Te rappelles-tu quand les Firebenders commencent à rentrer dans le village, mais par en dessous, qui ont des espèces de petites drills qui font des trous dans la glace. Puis là, moi, j'étais comme des trous dans la glace. Cette joke-là, là, ils sont tous des Zuko, là. Ils sont tous mouillés, puis gelés, puis ils rentrent là, puis ils sont comme... C'est quoi? Tu vas firebender quoi? T'espères que la tribu de glace
que t'es en train d'attaquer, toi, Firebender. T'espères qu'eux vont mettre des torches? Non, mais Qu'est-ce que tu fais pense-y, là. si ta petite drill a fait un trou, tu sors de la glace, t'es complètement trempé dans ton armure, t'es gelé, t'es en train de perdre tes orteils, puis là, tu réalises que les Waterbenders, ils ont C'est des éteint leur Waterbenders. torche. Qu'est-ce que tu fais? À Non, part mais- mourir. Non, non, mais pense-y, là. Tu sais, les 4 Waterbenders là, qui tuent genre, là. Ouais. Si un Waterbender est capable de faire ça, là, tu sais, chaque Waterbender a sorti comme un gros wave d'eau, puis ils ont encerclé genre. Mhm. Il me semble que t'es là, t'es sur le champ de bataille, là, puis tu regardes à terre, puis là tu vois des épais essayer de faire des trous dans de la glace avec des petites drills. Puis tu sais que tu maîtrises la glace, tu peux prendre l'eau puis la transformer en glace, puis prendre la glace puis la transformer en eau comme tu veux, là, comme qu'ils l'ont montré dans le film. Là. Il me semble, je sais pas, là, un gars qui regarde ça, il doit dire, Calais, ils sont bien épais. C'est Moi, bien me semble, gang je de regarderais morons. ça, je gèlerais les gars en dessous de la glace. Mais non, Tu mais, sais, il fait un trou dans la glace, mais tout le bas de son corps est pogné dans la glace. ben Il oui. se noie, là. C'est Non, mais fini. ils font un trou, puis là, tu fais juste comme chou, puis tu retransformes l'eau en glace. Ou, ben, le carré qui sont toutes, là, ils arrivent tous à peu près en même spot, tu le transformes tout en eau. Je veux dire, ils vont nager, là, c'est quoi? C'est comme s'ils se pitchaient dans le pit, puis essayaient de gagner, puis C'est vrai qu'il for some reason, ils gagnent. Genre. il est genre, il marche sur la glace, puis il est comme, C'était je tellement vais te comme brûler. l'inverse de stratégique. Tu puis transformes tout le intelligent, plancher en comme- eau, puis il fait juste couler. Ça avait aucun sens, là. Pour moi, les Waterbenders, un gars aurait pu tuer toute l'armée. Mhm. Ben ouais, il y a un gars, tue toute l'armée. Puis j'étais découragé, là. Ben oui, ça, dans cet Vraiment mal univers-là où ce représenté. que, Puis où là, ce que les pendant gens ce temps-là, peuvent... t'as une petite musique. Dans cet univers-là où ce que les Firebenders Oh, peuvent pas man. créer leur propre feu, c'est Man. impossible. Envahir une citadelle de glace, c'est impossible. Là. Hmm? C'est littéralement... Ça se fait pas. Ça se fait juste pas. S'ils peuvent pas créer leur propre feu, c'est game over. C'est la fin. Non. C'est... Oui, exactement. Et Tu vois, c'est tout des détails comme ça que la série setup, puis incroyable. Le film, bon, si on est chanceux, ils vont pas y penser, là. Ils vont pas réfléchir. Puis, moi, ce que j'ai pensé à la fin du film, c'est qu'il y a du monde qui ont pas vu la série. Ils ont rien compris, là. C'est sûr qu'ils vont rien comprendre. Tu vois du monde épais essayer de gérer du feu puis se faire péter la gueule. Je sais pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu te rappelles-tu que Momo il est dans le film? Oui. Je sais genre Parce, voir qu'ils ont parce mis le que personnage. aux 2 tiers du film, Anne-Marie était comme hein? Il y a Momo qui est là. J'étais comme ben oui, on l'a vu, ils l'ont introduit. Elle Ouais. était comme Ouais, ils l'ont je- introduit pendant une demi-seconde, là. Ouais. Ouais, puis ils ont fait toute la scène qui est supposée être une scène super émotionnelle, puis super intense, où est-ce qu'il réalise qu'il est plus tard, puis que tout son peuple est Oh man, c'est exterminé. tellement terrible ça. Puis là, ils ont fait comme, ouais, Terrible on dans le va sens s'en qu'ils aller. l'ont pas bien fait. Puis moi, j'étais comme, bon, il y avait pas assez de budget pour avoir des pièces de temple différentes, fait qu'ils l'ont mis dehors. Ouais, puis la composition de la scène est tellement incroyable dans la série, parce que premièrement, tout le long de l'épisode où il visite le temple, tu vois des flashbacks, tu le vois être ami avec Ouais, un vieux l'autre monsieur. moine, puis là c'est son mentor, c'est son ami, puis là quand il veut s'enfuir parce que les moines veulent plus qu'il soit avec son ami parce qu'il est trop... Puis là, ils ont essayé de faire il est ça pas dans assez le film. sérieux. Puis là, tu vois que lui, il veut aller voir Aang pour l'emmener, puis il est comme... Monk Gatso, c'est ça. Il est genre, je vais pas les laisser te prendre, puis là, il rentre, puis Aang est parti, puis il est comme, oh non. Fait que là, tu sais, t'as toutes ces roller coaster d'émotions-là. Ouais, c'est vrai. Puis là, quand il voit le cadavre, premièrement, le cadavre est entouré de comme 200 40 corps, soldats du feu. Fait que, premièrement, tu sais, t'as comme l'implication que Monk Gatso, il est vraiment badass, puis il a comme tout vaincu ces soldats-là avant de se faire tuer. Ouais. Dans le film, il marche dans un champ, puis là il y a des squelettes, puis là il voit un gars, puis il est comme non, c'était l'amulette de Monk Gatso. Puis là, tous les gens qui écoutent le film sont comme c'est qui? qui? Puis là, ils montrent des petits flashbacks, puis là, ils essayent. Ils essayent, là.
de montrer les flashbacks d'un jeune homme. Là. Mais, tu sais, ça te tente-tu de montrer les flashbacks avant son squelette? Parce que, tu sais, dans la série, tu vois, puis comme, oh mon Dieu, il était ami avec ce gars-là, puis tout, puis il était proche, puis, tu sais, les monks qui vivent longtemps, peut-être qu'ils s'enfuient, peut-être qu'on trouvera pas ces trucs, il y a peut-être de l'espoir. Puis tout le long, tu vois son talisman, puis là, tu vois son habit, tu le reconnais, fait que là, quand t'arrives dans le quand tu vois le squelette, c'est un gut punch, là, t'es comme, tu sais, puis là, t'arrives dans le film, tu vois un squelette, t'es comme, ok, il y a un squelette. Là, il y a un talisman, puis là, il montre le flashback du talisman, puis t'es comme, ouais, mais tu t'as pas build up comme du monde, là, faut que tu mettes le flashback avant, là. Puis même le flashback dure comme 3 secondes, puis il est comme, salut, je suis Myung Gadzo, on est amis. Ouais. Ah, t'es mon ami. On revient dans le présent. C'était mon ami. Je suis un master de l'air qui était ton mentor, j'ai 30 ans. moi, ça, c'est une partie qui m'a bien gros gossé, là, les différences d'âge, je sais pas, là, il aurait pu prendre n'importe qui. Puis là, Puis là, après ça, un autre point qui était un peu complètement weird. Comment qu'a fini la scène du combat du Fire Nation contre le Water Nation? Comment ça finit? Pas une méga giga grosse vague? Ouais, il fait une grosse vague. Ok. Qu'est-ce qu'il fait avec la vague? Il intimide les Fire Nation. Fait que... Puis là, ils retournent de bord avec leur bateau, puis ils s'en vont. Ouais. Puis là, les Fire Nation, ils se mettent à genoux, right? Ouais. Là, c'est là que j'ai une question, ok? Si les Fire Nation, ils se mettent à genoux devant l'Avatar, l'Avatar, il se bat contre qui maintenant? Je sais pas. Écoute, je te dirais bien que c'est juste les soldats de cette bataille-là qui se mettent à genoux, mais en même temps, il n'y a jamais eu de suite, fait que ça peut bien être... En fait, c'est comme ça que la série finit. Il fait tellement une grosse vague que toute le Fire Nation se met à genoux. Là, ils sont comme, t'es notre avatar, puis là, ils gagnent, puis c'est ça, c'est la fin. Puis là, t'as le Firelord, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, il a fait une grosse vague, t'as perdu la moitié de ton armée. Bon, ben, I guess je vais me mettre à genoux, hein. L'avatar a gagné. Bon, Bravo. ben, puis il regarde sa fille comme, hey, toi, la fille qui est. qu'on connaît pas vraiment, puis que t'as vu une demi-seconde dans le film, c'est à ton tour. Puis la fille, elle sourit. Puis comme, haha, il va peut-être avoir un 2. Non. ça, c'est... Je pense que c'est un de mes péchés mignons, ça. Les films qui sont des gros échecs, mais qui ont un sequel bait à la fin. Te rappelles-tu de Green Lantern? Tu sais, Green Lantern? Ouais. À la fin du film, le after credit scene, c'est un des Green Lantern qui va pogner l'artefact maléfique, puis là, il met la bague jaune, puis là, il devient tout jaune. Puis là, t'as une musique... Tan, 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 tan. Puis là, ça zoome sur ses yeux, puis c'est comme... Mouhahaha. Fait que là, c'est genre... Hey, je me souviens pas dans de la ça. suite, il va être le bad guy. Oh my god, je me souviens pas jamais de suite. Ben non. C'est le même principe. Moi, ça me fait tout le temps rire quand les films font ça, puis comme... c'est tellement des gros échecs, soit critiques et ou au box-office, qu'il n'y a pas de suite. Puis là, le sequel bait reste pour toujours un embarrassement pour les réalisateurs puis les screenwriters. Ben, c'est vrai. Puis cette scène-là aussi, je me disais, ils n'ont pas lu la description du personnage de Azula. Parce que ça aussi, je trouve qu'ils l'ont un peu manqué. Hein. Genre, Azula, c'est un personnage qui est super structuré, puis je me souviens, dans la série, il y a une scène où est-ce que elle est genre pas contente d'avoir réussi son kata, parce qu'il y a un de ses cheveux qui était pas bien placé. Fait comme, non, je suis pas d'accord, j'ai fail parce que mon cheveu était pas bien placé. Puis là, tu regardes le film, les cheveux tout croche, tout... tout n'importe puis aussi, comment. Puis là, j'essaie de me rappeler, mais ça se peut que je me trompe, mais comme dans la série, à la fin de la saison 1, quand ils sont introduits, il est genre
OK, ils ont échoué, fait que toi, tu vas y aller, tu vas t'en charger. Puis là, premièrement, t'as sa musique creepy, qui est tellement iconique de Azula. Ben ouais. T'as sa petite musique creepy qui joue, puis là, elle lève les yeux, puis elle est genre Ah, dis rien. We are at your Ouais. service. Ouais. Puis comme. Elle est comme straight face, tu sais. Elle est sérieuse, puis elle va faire la job comme une professionnelle, assassin, experte. Puis Dans le film, il est genre, OK, ils ont échoué, fait que là, c'est toi qui vas y aller. Puis là, il est comme, je vais le faire. Un petit sourire creepy. il va pas avoir de deuxième film. Elle fait penser à Jared Leto qui joue Joker, puis il est genre, faut que je sois unhinged, là. Faut que je sois creepy, le petit sourire creepy en coin. Puis elle fait comme son petit sourire. Elle fait un sourire, puis elle essaie de cacher le sourire. Elle fait un sourire, puis elle essaie de... Comme si tu vois que... Parce que, tu sais, à la fin de la série, elle a son meltdown, mais comme... Je pense que, justement, les réalisateurs du film, ils ont fait... Oh! Elle a un meltdown éventuellement. OK, dans sa première scène, on va y faire un petit sourire creepy comme si elle était un petit peu folle. Mais pas folle dès le début. Là. Non, ben un oui, mais build-up, pas de la là. même manière. Non, elle est sadique, elle est sans cœur, elle est froide, mais elle est pas crazy. T'sais. Ben, ils le disent dans la série, là. Puis ils sont comme, Uncle, je sais, tu veux pas que j'aille me battre. Non, non, elle est folle, puis il faut la tuer. No, she's crazy and she needs to go down. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de la série, c'est qu'il y a énormément de citations, puis de séquences que t'es comme, ah oui, tu sais, des phrases que tu dis, que tu traînes, tu sais, des trucs mémorables. Y a-tu des trucs, Ouais. y a pas de trucs mémorables dans le film à part les fails? Je veux dire, y a pas de phrases iconiques. Tu te rappelles quand on a joué à Just One? Ouais. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait pogné le mot désert, genre. Puis là, moi, je voulais essayer de faire deviner ça. Puis j'étais comme, tout le monde va mettre. Je sais pas si c'était désert ou cactus. Mais je pense que c'était cactus. Puis là, j'étais comme, tout le monde va essayer de mettre comme piquant, vert. Fait que j'avais mis comme Soka pour essayer de donner comme indice. Parce que j'étais comme, c'est tellement iconique quand il boit le cactus juice. Ouais. Puis comme. Il fait son petit trip de drogue. C'est ça, toutes ces phrases, puis il part à rire. Puis... en tout cas, ça c'est ce qui manque aussi, des personnages, puis des séquences avec la personnalité, puis du fun. Puis, Yep. ça aussi, c'est un détail du film qui est bizarre, c'est... On dirait qu'ils ont oublié que je pense c'est qu'on quand a même pas une mal série fait le pour tour, là. enfants, genre. I mean, On va honnêtement, essayer de faire un si film on plus continue à mature. creuser, on pourrait parler pendant des heures Fait de à quel point le ça film est perd tout mauvais, son puis à quel charme. point la série est bonne. Mais je pense qu'on est bon, là. C'est quand même On va être intense. correct, là. On a suffisamment discuté Ils ont vraiment de rien compris. Avatar, le dernier maître de l'air. C'est probablement le problème principal. C'est qu'ils ont voulu aller chercher de la nostalgie. Mais. De la nostalgie, Ouais. mais. Tout le monde qui ont de la nostalgie vont faire comme ok, mais c'est parce que ça marche pas. T'as pas compris. Fait que- Puis là, tous ceux qui ont pas la nostalgie, ben ils comprendront pas le film. Fait que c'était Non. comme. C'était 100% sûr que ça marcherait pas. C'était- J'essaie de comprendre ce qui était dans leur tête. Genre. Le but, l'objectif. Dans le fond, c'était. L'objectif, ils s'en foutaient de ce qu'ils faisaient. L'important, c'était de sortir un film avec le nom Avatar, le dernier maître de l'air, dans le titre. C'est tout, là. Right? Ouais. Hey, tu veux-tu entendre une bonne nouvelle? Ouais. Ils vont faire une série live-action de Avatar. Ouais, il avait parlé qu'il allait le faire sur Netflix, puis là, les writers, ils ont quitté le groupe parce qu'il y avait des... la raison, c'était parce qu'ils s'entendaient pas. Ouais. Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko ont quitté le projet. Ah, by the way, j'ai menti, c'était pas une bonne nouvelle.
non, non. C'est pas une bonne nouvelle. Fait. Non. Mais tu sais, je dois admettre que après avoir vu le film, j'ai pas mal ri dans le film. J'ai beaucoup ri. Bon, j'ai peut-être pas ri pour les bonnes raisons. C'était absolument horrible. Mais tu sais, c'est le genre de film que tu le regardes parce que c'est tellement mauvais que ça devient bon. Ben c'est ça. Pour moi, c'est ce genre de film. Tu regardes, tu te dis, voyons, à quel point ils vont me faire, à quel point ça va être à chier. Ça se peut pas, là. Puis là, tu regardes, oui. Ah. Puis là, j'ai fait des recherches. Tu sais, le personnage principal, Hong, Ouais. c'était même pas un acteur. Non, c'était comme un art martialiste. C'était un petit gars qui faisait du taekwondo, puis il s'était rasé la tête parce qu'il avait chaud. Puis là, le monde disait, hey, tu ressembles à Aang dans Avatar. Puis là, il a auditionné pour Hong, puis il l'a eu. Puis la joke, c'est que c'est pas lui qui fait les scènes. C'est même pas lui qui fait les scènes de combat. C'est une madame. Puis là, la série télévisée a vu toutes ces affaires-là, pour fait comme, oh! Puis tu sais, tu souviens-tu dans la série l'épisode est-ce qu'il y a une pièce de théâtre? Ouais. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes de la série. C'est genre un filler, mais. Mais oui et non. Parce que justement, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube qui parlent de Avatar et en particulier de cet épisode-là, puis comme qui apportent des points vraiment intéressants. L'épisode a l'air d'un filler parce que c'est juste un résumé de ce qui se passe, mais en même temps, non. Parce que premièrement, ça te montre l'évolution des personnages, puis comment les personnages se voient par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé, de un. De deux, ben, c'est un rappel pour toutes les gens qui ont... Tu sais, mettons, à l'époque, quand t'écoutais ça, quand ça sortait à chaque semaine, puis que c'était sur le câble, puis que t'avais pas le DVD, puis t'avais pas Netflix, fait que quand t'étais rendu à la 3e saison, les épisodes de la saison 1 dataient d'il y a 2 ans, fait que tu t'en rappelais moyen. Avoir un rappel comme ça, proche de la fin de la série, c'est pas une mauvaise chose. Oh ouais, mais. Et troisièmement, pas ça. la pièce de théâtre en elle-même, c'est de la propagande de la Nation du Feu. Parce que c'est comme les événements, mais racontés par des gens de la Nation du Feu, avec comme un script de la Nation du Feu. Fait que ça te montre comment les personnages sont vus par le mauvais côté de cet univers-là. Fait que c'est comme c'est un épisode... C'est comme un épisode qui se fait passer pour un filler, mais qui est beaucoup plus qu'un filler. Oui, ça je le nie pas. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent épisode. Là. Puis tu vois aussi qu'il y a l'évolution de personnage. Comme à un moment donné, il s'en va de la pièce, puis il est fâché parce que il dit qu'il y a une relation amoureuse de Katara avec Zuko, puis là ça l'écœure, ça le fait chier. Mais tu vois vraiment qu'il y a une évolution de personnage pareil. Mais moi, c'est toute la représentation de la pièce de théâtre. Quand tu vois le film, puis là tu vois la pièce de théâtre, tu dis coudonc, ceux qui ont fait le film, c'était des Fire Nation. Fait que pour moi, c'est genre, c'est quasiment une parodie du Puis film. tu sais, t'as toutes sortes de... Qui est une parodie de la série. J'ai une fan théorie que j'ai lue récemment que je trouve vraiment drôle. Puis c'est que dans la pièce de théâtre, Toph est joué par un énorme gars, tu sais. Puis l'implication dans l'univers, c'est que tous les gens qui se font péter la gueule par Toph sont trop embarrassés de dire qu'ils se sont fait détruire par une petite fille, fait qu'ils disent « Oh, il faisait 6 pieds de haut, il avait des énormes bras. » Fait qu'elle est tellement badass que les gens dans l'univers sont embarrassés de dire qu'ils se sont fait détruire par une petite fillette, fait qu'ils disent que c'est un homme. Fait que dans la propagande, dans la pièce de théâtre écrite dans l'univers par des gens qui vivent dans l'univers, Toph est représenté par un gars parce que c'est ce qu'ils pensent qu'elle est. Ouais, puis personne l'a vu, fait. Ben ouais, c'est quand même bien fait. Puis il essaye d'expliquer comment il fait pour voir, parce qu'il est aveugle. Puis t'es comme, mais là, comment il fait? Je veux dire, il peut pas péter la gueule à tout le monde étant aveugle. Puis il est comme, je vois les ultrasons.
pense que c'est une de mes scènes préférées de toute la série. Qui gueule d'en face du monde, là, pis t'as juste Toph qui sourit. Oh my god, mon personnage est cool! Ah. Ouais, Toph, c'est mon personnage préféré. Puis je suis content qu'elle était pas dans le film. Ouais, bah, hey, ça avait été dans le film, ça aurait été. Ah non! Oh non! Ah, c'est joyeux, hein? Une chance qu'elle est pas dans le film. Mais, un silver lining! Toph était pas dans le film. Ouf! Ouf! Fait quoi? C'était. Ouais. C'était pas un bon film. Non. C'était. Ceux qui nous écoutent, si jamais vous écoutez l'épisode en prévision d'avoir une recommandation, de l'écouter ou pas, non, écoutez-le pas. Non. Je sais Wow, pas. wow. Non. Ils peuvent l'écouter pareil, là. Wow. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée de l'écouter parce que c'est tellement mauvais que t'en ris, là. Mais tu vois, c'est bien qu'on ait nous deux dans le podcast, comme ça, toi, tu peux leur donner des mauvais conseils, moi, je peux leur donner des bons conseils. Puis là, quand ils vont faire des mauvais choix de vie, ben, ils peuvent te blâmer pour les conséquences. Ils peuvent me blâmer. J'ai pas de problème. Mais je pense que ça fait partie de notre culture. Tout le monde devrait voir le film d'Avatar. Mais il y a déjà en masse de mauvais films. Là. Parce que là... Écoutez à Artemis Fowl à la place, c'est vraiment plus drôle. Artemis Fowl, c'est basé sur des livres, mais c'est pas un livre que tout le monde a lu, tu sais. Avatar, tout le monde devrait connaître ça. Puis si tu connais pas ça, va voir la série en premier. Puis une fois que t'as vu la série... Ben en fait, ça devrait être ça notre recommandation. Oui. Écoutez la série si vous l'avez pas déjà vue. Si tu l'as pas vu, c'est de leur faute, là. Je veux dire... Il est sur Netflix, là. Pas de raison, pas d'excuse. Mais une fois que la série est vue, là, faut checker le film. Puis là c'est drôle. Là. Puis un coup, vous avez écouté la série, allez à votre bibliothèque puis louez les bandes dessinées. Ils sont vraiment bonnes. C'est vrai qu'ils sont. Puis Korra, ben là, c'est partagé. Ça dépend du monde. J'ai aimé, quand même. Moi, je trouvais ça bien, mais c'était... Je suis pas aussi fan que Avatar. Il y a beaucoup de points qui me gossent. Mais again, pour une de mes musiques préférées de toute la franchise, c'est une musique qui est dans Korra, puis je connais pas le titre par cœur, mais comme... Ouais, mais c'est mon épisode préféré de la série, Korra est pas dedans. Oh, pas bien, hein? Non. Fait que ouais. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que moi, je recommande le film. Ah, man. J'ai-tu un épisode préféré de la série? Faudrait que je fasse un décompte. Ton épisode de la... Ben, de toute façon, il y a ma blonde qui veut réécouter la série bientôt. Fait que je me ferai une liste de tous les épisodes en fonction de ceux que j'aime le plus. Mais si j'ai à dire pour Avatar The Last Airbender, mon épisode préféré, je sais vraiment pas. Mais moi, je pense que ça risque d'être dans saison 2 ou 3, parce que mon personnage préféré, c'est Toph. Fait que c'est clair que c'est pas dans saison 1. J'aime bien l'épisode où le arc, quand que Zuko essaie de rentrer dans le groupe, pis il est comme « Hello, Zuko here, please pratique. » J'aime bien ce bout-là. Il se pratique avec une grenouille, un enfant de même. Puis là, il est comme I'm so stupid! I cannot say I said the bounty hunter! Ouais. Oh, ouais. Ma blonde, son épisode préféré, je pense que c'est Tales of Ba Sing Se. Ah, C'est toutes des petits tidbits de chacun des personnages dans Ba Sing Se. Ah, ouais. C'est un bon épisode. C'est un excellent épisode, ça. Ouais. Ouais. J'avoue. Tu vois, ça aussi, c'est un épisode qui mascarade en filler épisode, mais c'est comme un filler, mais c'est super important parce que ça te montre. Qui donne plus de personnalité à certains personnages, qui avance le arc personnel. Tu sais, t'as comme l'évolution en cours de Sokka puis sa perception des femmes. Ça personnifie plus Hiro, que déjà qui est très personnifié, mais comme tu vois plus sa relation avec être parent, tu sais, puis être un père, puis
comme il aime beaucoup enseigner puis partager son Ça lui savoir. donne beaucoup de Puis personnalité. il s'ennuie de son fils. C'est ce qui est différent de la série puis le film. C'est la série, les personnages ont énormément de personnalité. Puis le film, ben, ils en ont juste pas. Tu pourrais mettre Generic Character 1, Generic Character 2, puis ça changerait rien au film. Je veux apporter un dernier point Ok, sur le vas-y. film. Tu sais, des fois, il y a des scènes où tu as des personnages qui parlent, puis la caméra, elle va vraiment proche de leur face. Ah, je sais, Moi, j'avais je pas me rappelle remarqué. pendant le film, Ils font des gros plans. ah mon dieu, comme un moment donné, quand ils sont dans le. Ils libèrent les Earthbenders dans la prison qui est faite en terre. Ouais. Après ça, Aang, il parle Tu veux dire avec Aang, ouais. Katara, puis Sokka, puis il est genre, on pourrait aider plus de gens. Puis là, tu vois que la caméra est tellement proche de lui que tu vois pas le top de sa tête, puis tu vois pas son menton. C'est vraiment genre, c'est comme si c'est hyper zoomé, puis toute ta télé, t'as comme un peu au-dessus de ses sourcils, puis un peu en dessous de sa bouche, puis il parle, puis c'est vraiment proche, puis c'est vraiment, je ne comprends pas ce choix cinématographique-là. Hey, j'avais même pas remarqué. Mais en même temps, C'est ça. ça, les visions, là, j'aimais que des fois, il y a un personnage qui parle, puis tu vois les autres personnages en arrière qui réagissent à ce qu'il dit, mais c'est tellement awkward, genre, mettons, Soko qui parle, puis là, il est comme, t'as Katara en arrière qui est juste qui acquiesce, mais t'es comme, t'as pas rapport, là, va-t'en, là. C'est super, tu vois que c'est acté, tu vois que c'est pas du tout, genre, sincère, là, tu sais. Mhm. Ah, c'est vrai, moi, mon dernier point. Parce que là, tu vois, ça me fait penser à ça. Ouais, T'es vas-y. à 20 minutes in dans le film. Puis là, t'as Katara qui dit Hey, peux-tu me dire ton nom? Puis là, t'as l'autre My name is Ouais. Ong. Ah, mais, ouais, non. Il donne son nom au temple. Elle le rencontre, puis elle est genre, Non, mais. oh, ok, petit Non, mais- garçon. Puis là, les Fire Nation arrivent, puis ils capturent, puis ils sont genre, il faut qu'on aide ce gars-là. Qui? Ben, le gars, là, c'est quoi son nom? Je sais pas, mais c'est notre meilleur ami maintenant, il faut Ouais, qu'on l'aide. aucun Mais build-up. pourquoi? Ben, parce que c'est notre. Tu sais, lui, Ouais, là. on va Puis l'aider. après ça, ils vont le chercher avec le Puis, bison. Là, ils volent du Southern Water Tribe jusqu'au Southern Earth Temple. Puis là, tout le long de la ride, là, jamais Katara a fait Oh, by the way, c'est quoi ton nom? Non, ils attendent comme une semaine plus tard d'être arrivé au temple puis, et de faire puis les comme autres, ils embarquent sur un bison. Oh, là. by the way, Puis ils vont c'est chercher quoi ton nom? Ong. Puis ils savent comment rider le bison. Puis les autres, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient une affaire qui vole de même. Ils embarquent dessus, ils s'en vont le chercher. Puis là, une fois qu'ils ont fini, c'est quoi ton nom? Parce que dans la première scène, salut, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, le gars, il est inconscient, il est presque pas là. C'est quoi ton nom? T'es qui? Tu fais quoi dans la classe? Puis il a pas le temps de répondre. Ouais. Ah ouais. Bon, moi je dis qu'on arrête ça là. Parce que à chaque fois que quelqu'un va mentionner quoi, ça va nous trigger puis on va partir sur une nouvelle tangente. Fait que c'est ça, c'est la fin de l'épisode. On arrête de parler de ce film-là. Il est pas bon. Moi je dis écoutez-le pas. Oui, Ben il dit écoutez-le. Puis faites votre choix, vous êtes des grandes personnes là. Donc là c'est le temps habituel de dire toutes les affaires. Notre podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Écoutez-nous, allez nous rater, followez-nous. On poste les épisodes en version audio sur YouTube. Et on a une page Facebook et Twitter, les Tatas du Midi. Merci beaucoup de nous écouter, même si on ne dit pas grand-chose de pertinent. On vous aime. Moi, c'est Phil. Puis moi, c'est Ben. On est deux gars qui jasent. À la prochaine. Bye bye. Yeah.